Merci Carly, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Là, c'était l'extrait de notre concert livré au village chez Temba. C'était sur demande express de Jean-Marie Kassamba, mon... On est à l'antenne, mais je l'ai dit, mon boss, mon patron. Merci pour le soutien. C'est lui qui nous a donné 2 mois durant 3 chaînes de diffusion de spots publicitaires. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Bon, c'est avec beaucoup de plaisir. Hein. Moi, je voulais d'abord vous féliciter. Féliciter pour ce que j'ai vécu dimanche. Parce que c'est la première fois que je vous vois en spectacle. Moi, je ne m'attendais pas à trouver un grand journaliste, un grand superviseur des débats de télévision, présentateur des JT, un grand artiste, des talents. Ce que j'ai vu, c'est d'abord un talent inné, un talent intrinsèque, comme on dit en bon français, un concert mis en scène, ensuite une passion pour ce que vous faites. Donc ça montre qu'au-delà du talent intellectuel que vous avez d'autres atouts qui doivent être valorisés, capitalisés. Et c'est toujours un grand plaisir d'accompagner notre jeunesse, parce que pour moi, vous êtes toujours mes jeunes frères et sœurs que je dois encadrer pour donner un peu, je dirais, à ce pays ce qu'il a et ce que les gens n'osent pas tellement capitaliser et surtout bénéficier. Okay. Vous félicitez pour cela, il faut avancer, aller de l'avant. Et surtout, ce que c'est pur, il n'y a pas d'impureté là-dedans, il n'y a pas d'immoralité. Il y avait là les enfants, les familles qui sont venues passer du bon moment. Moi qui n'aime pas trop tout ce qui est secte, religiosité, etc., j'ai pris beaucoup de plaisir parce que la profondeur des chansons conscientisait beaucoup. C'est ce que j'ai toujours dit à Moïse Mbilé, parce que non seulement c'est un garçon qui a beaucoup de talent, il chante bien, il soigne ses présentations. C'est ce qui manque aujourd'hui à nos artistes et musiciens. La mise en scène, le spectacle. On écrit d'abord les spectacles, on le programme, on installe, on arrange. Il y a ce qu'on appelle les régisseurs qui doivent s'occuper du décor du plateau, de la scène, pour que quand les téléspectateurs, les gens qui viennent vous voir arrivent, qu'ils vivent le spectacle. Il y a trop d'improvisation dans nos concerts ici. Il y a beaucoup de grands artistes, des Congolais. Dès qu'il annonce un concert, il arrive, il fait au début une belle entrée, scénarisée avec le générique et tout ça. Aussitôt fini, il commence maintenant à improviser. Et jusqu'à la fin, il fait venir les danseuses, d'abord habillées avec beaucoup d'indécence, vulgaire, ils chantent vulgairement, etc. Ça ne donne pas ce qu'on appelle le côté talent. Vous savez, Papa Wemba avait tout, sauf la légèreté dans la manière de chanter. C'est ça. On va faire ces 5 ans bientôt. L'équipe est partie ce matin, d'ailleurs, des journalistes de Kinshasa, Papi Mboma, Pati Ambroise et Zachary Pauve Abidjan. Il y aura un concert le 24 qui sera fait en son honneur. Papa Wemba, moi j'ai présenté 3 de ses spectacles à l'Olympia de Paris, au Zénith et à New Morning. Mais Wemba, quand il monte sur le plateau, il peut vous enchaîner 10 chansons d'un trait, avec l'orchestration, surtout avec Viva la musique internationale. Et vous voyez qu'il connaît sa matière, il sait ce qu'il fait, et puis il donne le plaisir aux gens, comme était Manu Dibango, comme les Richard Bona, comme les Lokwa Kanza. Le maître de tout, c'était Michael Jackson. Voilà, avec aussi un grand aujourd'hui, c'est Christophe Maé, oui, qui a fait featuring avec Lokwa Kanza. Oui, ouais, voilà. Moi j'étais à Londres, au comme ça s'appelait la salle de New Morning Time, ça s'appelle, New Morning Time, à Londres. C'est que les jeunes ici, Faustin Kinsiona, quand j'étais parti faire mon diplôme à Watford College, et il m'avait invité dans une soirée VIP, parce que lui, il était dans le milieu d'organisation des soirées VIP à Londres, dans cette belle salle de spectacle un peu chicos. Il y avait l'anniversaire de George Michael, je ne sais pas si vous connaissez, un artiste britannique qui est décédé il n'y a pas longtemps.
Et ce soir-là, il n'y avait que des stars. Ils étaient venus pour honorer ces grands artistes. Et donc, nous sommes entrés. Il y avait là George Michael, Whitney Houston, Sade, Michael Jackson. Il y avait le basketteur là, qui avait le sida là. C'est Magic Johnson, quelque chose comme ça. Et les grands. Jordan? Non, pas Ça devait être Jordan, oui, Jordan. Donc ils étaient tous là. C'était l'anniversaire. Il y avait Elton John, le gros là. Elton John. Oui. Et ce soir-là, c'était ce qu'on appelle le bœuf. Le bœuf, ça veut dire quand les artistes s'interprètent avec une guitare comme ça, voilà. Et les artistes passaient devant. Le podium était vraiment pas très grand, c'était juste là devant. Et moi, j'étais assis ici avec les artistes et tout ça. Et c'est la première fois Whitney Houston a chanté à 2 mètres de moi. Sa belle chanson là où elle lance la voix et tout ça. Ouais. Il m'a regardé comme ça. Elle m'a tenu comme ça. J'ai eu la chair de poule. Vraiment? Et Sade était juste à côté. Vraiment? Et me tenait comme ça. Et me dit, vraiment, vous sentez des artistes. C'est comme Papa Wemba, lorsque je les lance à l'Olympia de Paris, la première chanson qu'il a chantée, c'était Fétiche de Taboulay. Il a fait ça à cappella. À cappella. J'ai dit, la salle était, quand j'ai lancé, il y avait 4000 personnes dans l'amphi, en haut, à l'étage et en dessous. On ouvre les rideaux, la salle était, j'ai demandé la lumière, c'était plein à craquer. On ferme les rideaux, j'appelle Papa Wemba. Je fais l'introduction, j'appelle Papa. Dès qu'il arrive, on ouvre les rideaux. Il était seul devant son micro et il a fait a cappella de Fétiche. Il était habillé avec un bonnet rouge à la marocaine, avec une tenue comme ça. Moi, j'étais juste là, derrière. Pathétique. Donc, c'était légendaire, voilà le terme, légendaire. Merci. Sa femme Amazon avec les enfants était dans les loges juste à côté. Et ce sont des grands moments comme ça de la vie qu'on doit vivre. Et nous, on a vécu un peu tout ça. Ça fait grand plaisir. Merci beaucoup. C'est un peu différent de Bercy. Voilà, bref. On n'est pas là pour jeter des petits cailloux, comme on dit, à des gens. Merci beaucoup. Félicitations encore à vous. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour cet encouragement et surtout pour votre compréhension. Et c'est pas facile. Non, les talents, ça ne se cache pas. Hein. Vous savez, moi, j'ai d'autres talents aussi. J'ai joué dans quelques films. Dont, oui. Oui, j'ai joué avec vous avez vu dans Congo River. Congo River, oui. J'ai joué dans Congo River. J'ai tourné dans une dizaine de clips avec Youssou N'Dour, avec Papa Wemba, Les Hommes Saints de Manterre, les Chalamana. Le cinéma, c'est aussi la passion. Oui, moi j'adore ça. Souvent, je joue les rôles de patron ou de mari méchant qui terrorise sa femme. Ok, voilà. Bon. Merci beaucoup Jean-Marie pour cet encouragement. Mais cette fois-ci, on va revenir dans l'actualité avec cette problématique au niveau de l'Assemblée nationale. Une pétition initiée contre Mbosso Kodiampong par l'honorable Willy Bolio, qui est du FCC, le FCC qui détient à ce jour tout au plus 150 députés. Est-ce que Mbosso est en danger? Bon, je pense avant de parler un peu de ce qui se passe chez nous, j'aurais voulu, si vous permettez, que je rende un hommage à quelqu'un que j'ai connu également, c'est le président Idriss Déby. Ah, Itno. Moi, je l'ai connu lorsque nous avons lancé la chaîne Télésud avec mon ami Constant Nemalé et Yves Bolanga. On était de passage en N'Djamena. Et moi, j'ai étudié à l'école des hautes études avec une Tchadienne qui aujourd'hui est ministre là-bas. Elle m'a introduit chez le président Idriss Déby. Et nous sommes arrivés en N'Djamena, nous sommes allés au palais présidentiel. Le président Idriss Déby nous a reçus avec beaucoup de simplicité, de spontanéité.
Et il me suivait à la télé et tout ça. Il m'a dit, ah, monsieur Jean-Marie, j'aime beaucoup ce que vous faites avec beaucoup d'africanité. Hein, vous êtes un panafricaniste, un peu comme moi quand j'étais jeune soldat. Je sens un peu quelque chose en vous comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous lui avons dit, monsieur le président, nous sommes en train de monter notre petite chaîne de télé, mais on n'a pas les moyens, etc., etc. Il me dit, mais ça, c'est pas un problème. Restez avec mes collaborateurs, on va voir ce qu'on peut faire. Et il nous a donné les tout premiers moyens pour monter notre chaîne Télé-Sud à l'époque. Et j'ai toujours suivi avec beaucoup d'attention ce qu'Idriss Déby a fait depuis tout ce temps. Ça, c'était dans les années 2000, enfin, 1999, 2000, 2001. Voilà, par là. Jusqu'à 2021 ici, j'ai toujours suivi ce que faisait ce grand homme africain avec beaucoup d'admiration. Chaque fois, il venait à Kinshasa ici, rencontrer le président Joseph Kabila. Pendant la francophonie, il est encore là à plusieurs reprises, etc. Idriss Déby est mort, tué, pour sa cause, pour notre cause, pour la cause africaine. Je ne sais pas si on a cette vidéo ici, son dernier meeting qu'il a fait pendant... Carly, on peut avoir le dernier meeting du président... on a cette vidéo où il dénonçait le capitalisme triomphant, les grandes puissances. À Dakar, lorsque Sarkozy disait que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, qu'il y a de la déstabilisation au niveau de l'Afrique, etc., Idriss Déby a dit Togo à Dakar, devant tous les chefs d'État. Il a dit, Sarkozy était assis juste à côté. Mais ce que vous faites là, vous dites que les Africains ne sont pas capables d'instaurer la sécurité chez eux. Mais c'est vous qui créez tout ça. Qui a créé Boko Haram? Ce n'est pas les Africains. En N'Djamena, Idriss Déby, devant les journalistes de France Télévisions et de RFI, etc. Il leur a dit, mais moi je voulais partir quand je vais terminer mon mandat. Qui est venu me dire, non, il faut rester. Il faut changer la constitution pour rester. Mais c'est votre président. Dans le dossier G5 Sahel, qui a fourni le maximum d'éléments? Idriss Déby. Mais il leur dit, mais vous créez vous-même ces histoires, vous financez les troupes rebelles, Boko Haram, tout ce qui s'est passé en Libye, vous avez tué Kadhafi et ça a donné tous ces boxons. Maintenant, vous dites que nous, Africains, on n'est pas capables de maintenir la paix. Alors, donnez l'argent avant que j'envoie les troupes. Il a mis 8 mois pour envoyer les troupes qui sont au Mali aujourd'hui. Et donc, comme il venait d'être élu, ça dérangeait encore. Et on a manipulé encore comme d'habitude. Je l'ai dit ici à chaque fois. Comme d'habitude, les Africains, comme on avait armé les Africains, les Congolais, pour tuer Lumumba, au Katanga là-bas. Comme on a armé les Congolais pour tuer Mouzé, ici à Kinshasa. On a armé les Tchadiens qui ont tué leurs frères. Ce n'est pas Boko Haram cette fois-ci, parce que du côté où il était, il n'y avait pas Boko Haram là-bas. Et les rebelles tchadiens là, qui étaient, ou qui venaient de la Libye, c'était encore loin. C'était une colonne qui revenait du front. Et Idriss Déby est parti. On ne sait pas ce que ça va devenir la sous-région, parce que c'était lui, le grand gendarme en quelque sorte de l'Afrique centrale. C'est lui qui a stabilisé la situation en République centrafricaine. Aujourd'hui, nous avons là-bas dans l'Ubangui énormément de réfugiés centrafricains qui sont chez nous. Ça veut dire que la déstabilisation au niveau de la République centrafricaine, si ça dégénère, on va gérer encore le front de l'Équateur, je ne sais pas avec quelle maîtrise. C'est triste. Mais c'est vous dire que à chaque fois quand l'Afrique essaie de se relever, c'est toujours la main noire qui est derrière pour
déstabiliser les continents. Au moins, des présidents courageux comme Déby étaient là pour le dire. Mais malheureusement, lorsqu'un président africain commence à s'émanciper un tout petit peu, on les tue. Alors, Carly, est-ce que l'image est prête? Oui, on le voit, il est en boubou. C'est bon là. Pas encore. Voilà, Merci. donc vous allez retrouver cette vidéo. Et donc, Idriss Déby est parti. Son fils, un grand général aussi formé, un peu à la manière de Joseph Kabila ici, va peut-être temporiser la déchéance du Tchad. Je sais pas, nous ne savons pas ce que ça va donner. On va l'enterrer demain, il y aura quelques chefs d'État qui vont y aller, le nôtre aussi va y aller. Macron sera là. Hein, voilà, tout ça, ça fait un peu l'arme des crocodiles. Vraiment. Mais c'est triste parce que ces continents est en train de revenir en arrière. On a expliqué à beaucoup de chefs d'État, il faut réduire vos systèmes maintenant, il faut arrêter vos opposants, il faut rendre la presse aux ordres, etc. Tout ceci, c'est décourageant. C'est vraiment décourageant parce que Idriss Déby est mort, déchiqueté par des balles. Voilà. Je ne sais pas, mais je ne pense pas que c'est ça, mais ça c'est juste une photo. Mais ce meeting-là, effectivement, il était dans ce boubou-là, avec sa petite canne. J'ai vu cette image. Voilà, je voulais envoyer dans notre box ici pour l'exploiter. Parce que ce monsieur, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je vais vous faire une petite anecdote. À New York, aux Nations Unies, on était avec Sampengo, vous savez, à la tribune là, enfin, dans l'amphithéâtre, il y a des places bien limitées. Chaque président avec ses délégations, etc. Et le Tchad, c'est un peu en haut, donc l'été. Le président Déby était en haut. Nous, on était les accompagnateurs du président, nous étions un peu en haut. Et au même niveau, au même banc, il y avait moi-même, le président, la femme du président Bush, la femme de Sarkozy, et lui-même Idriss Déby, et le président du Brésil, qui venait de faire son introduction. Idriss Déby est venu, il a fait il devait intervenir, il a fini, il est revenu avec sa délégation parce qu'ils sortent de l'autre côté et puis ils remontent. Et moi j'étais assis, tellement qu'on était resté longtemps, j'avais mal aux jambes. J'ai vu le président venir avec juste son officier d'ordonnance et c'était la place qui était réservée. Je me suis mis debout et il a vu que j'étais un peu mal à l'aise. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a mon frère? J'ai dit, vraiment j'ai un peu mal aux jambes. J'ai dit, assis-toi. Il est resté debout. Oui, demande à Sampengombe, il est là, présent. La femme de Sarkozy, Cécilia, était là. La femme de Bush, là, Laura Bush, était là, et à côté. Là où il y a ceux qui accompagnent. Debout. C'est quelqu'un d'une simplicité. Il était d'un langage direct. Et je me rappelle encore, ici, à Kinshasa, il y avait un sommet là, au niveau de l'Afrique des Grands Lacs, etc. Il est venu, il y avait le président Bongo et lui-même, etc., et les autres. Ici, à la Cité de l'Union africaine, vous savez, il y a une rotonde là, une salle. Voilà. Ouais. Ils sont entrés là, ils étaient là, on est déjà en train de parler, puis on faisait des photos. Moi, je suis venu pour faire la photo avec le président Bongo. Dès qu'il m'a dit, ah, j'aime quand ça va, viens, je vais te présenter au président Kabila. Et il m'a tenu comme ça, on arrive auprès du président Kabila, il dit, monsieur le président, je vous présente mon ami Jean-Marie Kassamba. Et puis le président Kabila a rigolé seulement. Il a dit, ah, ok, merci beaucoup. Moi, je suis heureux de faire sa connaissance. Vous voyez, oui. Je vous dis, moi, ça me fait mal. À chaque fois que nous avons des leaders comme ça, ce n'était pas un homme d'argent. Vous savez que le Tchad, avec son boom pétrolier, en 2015, 2014, tout ça, il y a eu un peu d'argent. Il a construit son pays. Le N'Djamena, là, qu'on connaissait des années 2000, des années 80, 90, à l'époque du Sénabré, métamorphosé complètement. Parce qu'au Tchad, il y a le Tchad du désert et le Tchad de la forêt.
ce qu'on appelle Tchad tropical, quoi, là où il y a beaucoup plus de verdure et tout ça. Eh bien, si vous avez un N'Djamena aujourd'hui, il y a des routes, des palais, des maisons. Il a construit. Il gardait ce pétrole pour le Tchad. Lui-même, ce n'était pas un homme qui festoyait. Un militaire, un vrai militaire, maréchal de son état, il est mort au front. Il est parti en treillis pour aller se battre pour son pays. Voilà, c'est ce qu'on appelle le vrai garçon. Il est mort au front, comme un peu les papas, les Mia Makeba. Il est mort au front. Et des hommes comme ça mérite respect. Ça mérite respect. Donc l'Afrique a perdu un grand leader. Ah, l'Afrique a perdu un grand. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, à la manière d'Idriss Déby. Il y en avait comme ça. Comme, mais on a vu en dernière minute qu'il y avait beaucoup d'interviews accordées par la presse internationale à Idriss Déby. Voilà. Écoutez ce qu'il dit. Voilà. Écoutez ce qu'il dit. Darly, on peut aller avec cette image. Oui. Aux ennemis de cette nation. Vous trouverez ailleurs en Afrique la même chose. Des gens qui se substituent d'hier à ceux qui nous ont colonisés, à ceux qui nous ont pillés, pour encore nous maintenir dans l'esclavage, dans le colonialisme, continuer à piller nos richesses. Plus jamais et plus jamais, nous Africains, nous devrions nous battre. Tous azimuts. Ça ne se donne pas, ça s'arrache. On doit arracher comme un maïs. On doit arracher cela. On doit arracher cela. Aujourd'hui, tous les pays connaissent, beaucoup de pays connaissent des problèmes d'insécurité. Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est tombé du ciel? Financé par qui? Armé par qui? C'est l'extérieur toujours. Donc, toutes les stratégies sont montées pour que le continent n'avance pas. Toutes les stratégies sont montées pour que l'Afrique reste ce qu'elle est aujourd'hui. Et on continue à assassiner les hommes politiques. On continue à assassiner, comme on a assassiné François Tombalbaye, qui avait refusé le pétrole, qui a refusé le pétrole de donner à la France et qui a donné aux Américains. Et il avait dit, le jour où signait la convention avec ExxonMobil en son temps, Konoko, je dis, Konoko en son temps, à Toba, en 1972, je suis en train de signer mon arrêt de mort. C'est ce qu'elle avait dit en son temps. Exactement, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, alors Jean-Marie Kassamba, est-ce qu'il sentait déjà sa mort venir? Bien sûr. Mouzé avait dit la même chose. Mouzé disait que je sais qu'ils sont en train de chercher à me tuer. Mais je vais mourir. Toutes les morts, comme disait Franklin Bukaka, n'ont pas la même signification. Franklin Bukaka le disait, toutes les morts n'ont pas la même signification. La mort d'Idriss Déby n'a pas la même signification que la mort de certains. François Tombalbaye, l'un des premiers présidents du Tchad, lorsque il changeait les cas, parce que le Tchad, c'est un peu le précaré français, de donner le pétrole, parce que le pétrole tchadien, on ne l'a pas seulement découvert maintenant, il était là. Depuis des années. Oui, mais il n'était pas très, très exploité. Eh bien, il change, il signe avec une société américaine. On l'a tué, François Tombalbaye. C'est comme en face ici, à Brazzaville, lorsque Lissouba va signer avec Oxy, société américaine, alors que Elf exploitait le pétrole congolais. Eh bien, tout est parti de là. Voilà le monsieur, au front, maréchal de son État, avec autant d'argent. Voilà, il est avec ses troupes, au front.
Hein? Ça date de quelques semaines, ça, même pas une semaine. C'est, voilà, cette image. Le Tchad, c'est un pays désertique où il fait extrêmement chaud. Ouais. Et il a été tué dans ces conditions, dans ces véhicules-là. Voilà, Idriss Déby. Voilà. Et vous allez voir la cabane dans laquelle il a été pulvérisé, voilà, avec ses généraux. Voilà, c'était comme ça. Il était assis comme ça. Voilà, il y a 4 jours. C'est comme ça. Il a perdu autant de généraux pendant ce... Voilà Idriss Déby. Il est mort comme ça, habillé comme ça. Comme ça. Il est mort. Mais quel courage d'un chef d'État, oui. Même de surcroît militaire, voilà. Mais ce courage d'aller au front. Il est mort comme ça. Maréchal, avec les cartes, un peu comme Joseph Kabila qui adore les cartes. Voilà. Il faut savoir, les rebelles, ils sont où, on peut attaquer par où, etc. Voilà ces généraux. Les hommes du désert. C'est ça, l'amour du pays. Voilà. Avec des hélicoptères comme ça. Et que deviendra le Tchad sans... Ça va être difficile parce que le Tchad est entré entre le nord, le Sahel, et l'Afrique centrale. Le Tchad, c'est entre le pétrole et l'armée. Le Tchad a une culture militaire. À l'époque des Sénabrins, nous sommes partis là-bas, nous, avec Mobutu, avec la garde républicaine de Mobutu à l'époque, intervenir, nos parachutistes. Mais depuis, Idriss Déby a formé une grande armée de guerriers du désert, de vraies troupes aguerries. À chaque fois, il y avait des attaques comme ça qui venaient du Soudan. C'était toujours repoussé. L'une des attaques les plus fulgurantes était celle de N'Djamena, où les rebelles étaient dans N'Djamena, en face du palais présidentiel. Joseph Kabila a dépêché là-bas tout un bataillon. C'est Marcelin Chichambo et chez Oukitundu et Raymond Tibanda qui ont amené ce détachement, qui a fait du bon boulot. Mais encore une fois, à cette époque-là, Idriss Déby était dans son palais, alors que c'était assiégé déjà par les rebelles qui étaient venus par colonne du Soudan. Il les a repoussés, il a stabilisé. Il y a au Tchad, là, ce qu'on appelle les détachements français, épervier, qui est toujours là, avec des mirages et tout ça, il y a une base militaire qui vient toujours à la rescousse d'Idriss Déby à chaque fois qu'il y a des soucis. Les Tchad ont démontré que c'était devenu une grande puissance militaire parce qu'ils sont au Sahel, ils sont au Cameroun avec l'opération contre le Boko Haram. Finalement, est-ce qu'ils ne devenaient pas trop gênants? Non, la sous-région, c'est la sous-région. C'est-à-dire l'Afrique du Sahel, ça part du Tchad, Niger, Burkina Faso, Mali. C'est le Tchad, la grande puissance militaire. Okay. En hommes, en équipement, en formation. Et souvent on dit, si vous voulez déstabiliser un pays, commencez par la tête. Donc on a décapité la tête. Le stratège, j'écoutais François Hollande qui disait que lorsque vous parliez avec Idriss Déby, vous sentez que c'est un stratège militaire, un politique d'une intelligence, etc. On a coupé la tête, comme on avait coupé la tête de Kadhafi. Mais les conséquences risquent d'être dramatiques. Pourquoi? Parce que si son fils aura des problèmes avec les généraux qui sont restés et qui avaient la peur seulement de papa, c'est comme ça que la Libye s'est dégénérée. Il y aura une prolifération des armes d'abord dans la sous-région. Ça va aller en Centrafrique. Donc le Tchad risque de se désintégrer. Oui, c'est un grand pays. En termes de superficie, c'est un grand pays. Et il risque d'avoir de liaisons entre le désordre de la Libye, donc tous ces rebelles un peu incontrôlés qui sont en Libye là-bas, parce qu'ils avaient déjà commencé à entrer au Tchad, désordre de tout ce qui est comme désordre au Soudan, désordre ce qui est aujourd'hui en Centrafrique, désordre avec une bonne partie de Boko Haram au Cameroun,
Somalie aussi? Bien évidemment, la Somalie n'est pas loin. La Somalie, c'est même à la frontière avec le Kenya. Hein. Le Kenya s'est barricadé depuis un certain temps contre les Shabab Donc, de la on Somalie. risque d'assister à une montée en puissance du mouvement terroriste. Mais bien évidemment, parce que au Nigeria, quand le Boko Haram est arrivé, c'était d'abord dans le delta du Niger, avec le pétrole qui était là-bas, etc. On a dit non, non, c'est des gens qui revendiquent. Au fur et à mesure, on a équipé, ce qui disait le président Déby, là, ces gens de Boko Haram, ils avaient que des calaches avant, maintenant ils ont commencé à avoir des chars, ils ont commencé à avoir des appareils satellitaires, etc. Ils se sont développés dans les deltas du Niger aussi, là où on appelle le triangle de la mort, là-bas. Ils ont commencé à attaquer la Côte d'Ivoire. Le Burkina, aujourd'hui, c'est tous les jours. Et sur les Tchad qui constituaient les tampons, je dis bien les tampons, c'est les Tchad qui fournissaient les troupes un peu partout et déstabilisaient en même temps, c'est les cafouillages alors terribles. Donc ça doit vraiment nous inquiéter parce que nous ici, nous faisons déjà face à Boko Haram déjà. À l'Est. Au chef, oui. Ce qui se passe à Beni, à Butembo, etc. Moi, je suis content que notre président ait pris contact avec le président Kenya pour que les Kenyans nous envoient quelques troupes. Mais les Kenyans eux-mêmes, ils ont des problèmes avec les Shabab, les Somalis. Ils ont été attaqués, il y avait une université entière qui était attaquée, un supermarché attaqué, etc. Il y a des Shabab même, il y a beaucoup de Kenyans qui sont plutôt des Somaliens qui sont au Kenya aujourd'hui. Et la peur qu'on puisse avoir, c'est que si il y a des Kenyans qui viennent pour nous aider, ces Shabab-là, ils risquent de venir se venger contre eux chez nous. Comme il y a eu des troupes tanzaniennes qui ont été exterminées par les ADF du côté de Beni là-bas. Tout un contingent qui avait mis fin à M23 à son temps. Donc bref, je voulais rendre hommage à ce grand président qui est parti, un grand militaire, un stratège, un panafricaniste, qui n'avait pas la langue dans sa bouche. Hein. Ouais. C'est un peu comme le président tanzanien, qui est parti aussi. Magufuli qui est parti. C'est un peu comme Mugabe qui est parti. C'est un peu comme celui du Burundi, Nkurunziza, qui est parti. Donc vous faites un peu la synchronologie, ou plutôt les liens synchronisés entre ces présidents. Vous allez savoir que les caractéristiques de ces présidents, c'est panafricanisme, nationalisme, langage direct, une certaine résistance. Indépendance d'esprit. Oui, et l'indépendance d'esprit. Et ils sont partis. Donc, quelqu'un me disait, vaut mieux un léopard vivant qu'un lion mort. Et la plupart des lions sont en train de partir, malheureusement. On va assister peut-être à des présidents qui vont avoir peur de parler, qui vont rester un peu comme des moutons. Donc, comme qui dirait, voilà. On avait constaté que de plus en plus, il y avait ces leaders africains qui commençaient à placer des grandes vérités sur la place publique. Oui. Eh bien, il faut fermer la bouche. Il faut les taire, il faut les faire taire. Parce qu'Idriss Déby expliquait toujours que les G5 Sahel, vous dites que les Africains ne sont pas capables, mais pourquoi ils ne sont pas capables? Parce que c'est vous qui avez créé ça. Hein? Apo, il a dit Apo. Il dit, mais vous dites que les gens viennent de la Libye, ils traversent la Méditerranée et tout ça. Mais si Kadhafi n'était pas tué, ils n'allaient pas venir. De deux. Vous dites au Mali, voilà, mais au Mali là-bas, non seulement vous êtes présent, mais vous ne donnez pas les moyens nécessaires. Vous demandez à moi que je vous envoie mes troupes, moi Kadhafi, et plutôt Idriss Déby, de vous envoyer mes... Mais donnez aussi l'argent. Alors tout ça, ça a dérangé certains intérêts. Et voilà, on l'a fait taire. Et malheureusement, c'est la main africaine qui a exécuté. Vraiment. C'est dommage. Personnellement, voilà. On peut revenir chez nous maintenant. Chez nous, avec cette pétition initiée contre Mbosso, qui n'est pas encore déposée, mais qui fait parler d'elle. Bon, ça, ce sont les gesticulations de notre classe politique, comme d'habitude. Comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Nos amis du FCC
avaient toute la latitude de bien gérer ce Parlement. Non seulement ils étaient majoritaires à ce Parlement, à l'époque de Janine Mabunda, s'ils avaient la cohésion, la discipline, ils n'allaient pas assister à ce qu'on appelle cette petite guerre de tranchées là contre Mbosso. Mbosso, c'est l'un des leurs. Hein? Il était FCC, Mbosso. Ouais, oui, donc c'est leur pote à eux qui est devenu président parce qu'il a fait aussi sa transhumance, etc. Ce sont des gesticulations, malheureusement, conjoncturelles. Ça veut dire quoi en termes clairs? L'union sacrée ou ce qui est aujourd'hui au niveau de l'Assemblée, ils peuvent se retrouver et puis ils vont garder Mbosso. Ça ne va pas avoir grand-chose. Ce sont les gesticulations, peut-être pour des sous, peut-être pour essayer un peu d'exister politiquement. Ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire des choses et ce n'est pas comme ça que ça se passe, normalement. Mbosso, pourquoi il peut s'autoriser une certaine, excusez-moi du terme, entre guillemets, arrogance? C'est parce que il a en face de lui les gens qui sont malléables aujourd'hui, qui sont faibles politiquement. Il est avec Kabound. Kabound est en train de mater les gens qui l'ont martyrisé hier. C'est tout à fait normal. C'est des bonnes guerres. Lorsque eux, ils étaient forts, ils ont martyrisé Kabound. Maintenant, ils sont faibles. Les Kabound et les Mbosso, ils essaient de leur faire comprendre que les temps ont changé. Moi, je pense que tous ceci, les grands perdants, c'est notre peuple. C'est la population. Parce que ces députés, aussi longtemps qui n'ont pas investi le gouvernement, aussi longtemps qui n'ont pas mis en place la nouvelle CENI, aussi longtemps qui n'ont pas voté des vraies lois, il n'y a rien qui sera produit par nos régies financières, nos caisses seront toujours vides, les prix vont continuer à monter. À l'Est, la déstabilisation va monter grandeur nature. Vous avez vu les gens de l'Est, là, les députés qui sont sortis hier, mais la plupart, ils connaissent ce qui se passe à l'Est. Ils connaissent. Les gens qui ont des maisons, ces maisons sont louées par les ONG. Ils ont des petits commerces là-bas. Les gens qui traversent, qui vont acheter des choses en Ouganda, au Rwanda, à Dubaï, etc., qui ont des magasins. Les gens qui ont des fermes. Leur viande, là, c'est vendu dans les supermarchés de la sous-région. Certains sont ici à Kinshasa. Et donc, ils savent. Il y a un peu ce qu'on appelle l'économie de la guerre à l'Est. Quand l'État congolais débloque les moyens ici pour aller subvenir à l'Est, c'est géré par les leaders d'opinion. Et donc cet argent est dilué un peu entre les militaros, les hommes politiques, les leaders d'opinion, société civile, les ONG, etc. Et je pense que notre pays, comme disait le président de la République, mérite une prise de conscience. Une grande prise de conscience. C'est pour ça qu'on fait ce week-end ici une émission focus. On l'a fait sur l'Est pour dire qui fait quoi et comment. Vous avez vu comment les députés étaient un peu mal à l'aise. Les gens ont beaucoup apprécié cela. On va le faire cette fois-ci sur les intellectuels. L'élite congolaise qui a démissionné, on ne la voit plus, on ne l'entend pas. L'élite congolaise. Nos grands professeurs d'université, nos grands sociologues, nos géopoliticiens, on ne les entend pas. Ils ne sont plus là. C'est nous ici qui essayons d'expliquer à la population ce qui se passe. Ils sont tous dans les états-majors des partis politiques. Là, ils tapissent dans l'ombre, là, dans les cabinets, en attente, pour qu'ils soient des conseillers, des directeurs des cabinets. Mais qui va orienter le peuple? Qui va orienter? À l'époque de Jean-Paul Sartre, de Descartes, de Malraux en France, de Washington aux États-Unis, qui donne le là, qui montre que le monde doit être comme ceci. Les grands penseurs congolais, comme Maloua Kalenga, par exemple, de Moudimbe, où sont-ils? Où sont-ils? Nous allons poser cette question ce week-end. Où sont-ils? Nos campus universitaires, c'est rempli de docteurs, 2 doctorats, 3 doctorats. Mais où sont-ils pour orienter l'opinion? Moi j'ai rigolé avant-hier. Je parlais avec le professeur Mbata.
Le constitutionnaliste. constitutionnaliste. Lui-même qui s'offusque maintenant de l'élection du président de la Cour constitutionnelle. Mais c'est lui qui nous a expliqué tout et son contraire, là, en ce qui concernait les turpitudes, les gesticulations au niveau des lois chez nous, des dispositions, de tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il a constaté qu'effectivement, on n'a pas respecté certaines dispositions au niveau de l'élection du président de la Cour constitutionnelle. Qu'il fallait attendre les tirages au sort de candidats, il fallait que les institutions envoient, etc. Donc, bref, ce qui se passe au niveau du Parlement, on dit qu'on ne peut pas soi-même se fourvoyer dans ses propres turpitudes. Nos députés, là, du FCC, devraient d'abord se compter. Se compter d'abord. Ils sont restés combien? Ils sont restés 150. Oui, 850 sur papier. Est-ce qu'intrinsèquement, au plus profond d'eux-mêmes, ils sont 150? Peut-être ceux qui ont traversé, beaucoup ont envie de revenir. Parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Peut-être ils sont plus que 150. Est-ce que le moment ne s'y prête pas avec ce mouvement des députés qui sont frustrés après la sortie du gouvernement? Eh bien, l'initiateur de la pétition voudrait peut-être bondir sur cette occasion avec les 130. Oui. C'est pour ça que je vous ai parlé des gesticulations. Tout ceci est fait à dessein. Même la sortie là, du Parlement de députés de l'Est, c'est fait à dessein pour créer un climat un peu délétère. Parce que quand le Premier ministre a envie d'être demain, je ne sais pas moi, aujourd'hui ou demain. On parlait des samedis. Voilà, samedi, adoubé par le Parlement. Le Parlement aura besoin, le Premier ministre aura besoin de tous ces gens. Il est faux à dessein. Il aura besoin de tous ces gens. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des conciliambules, des couloirs. Bon, non, il faut venir, il faut venir. Ah non, je ne veux pas venir, il faut faire quelque chose là. Hein. Et ça s'est marchande comme ça. Et puis, samedi, vous allez voir les pétitionnaires, ceux qui s'étaient sortis, voilà, on va revenir. Mais parce qu'ils se sont retrouvés. Est-ce que le peuple s'est retrouvé? Non. Et ce n'est pas comme ça que ça doit se passer, normalement. Ils auraient dû, à son temps, ne pas participer au vote quand on torpillait les textes au niveau de l'Assemblée nationale. De voter, par exemple, la déchéance de Mabunda à son temps. Si à cette époque-là, ils étaient dit, oh, non, on ne vote pas, allez, on ne participe pas au vote, on sort. Là, on a salué. Ils sont restés dans la salle. Il n'y a même pas eu d'émotion, rien. Ils sont restés. Voilà. Parce qu'ils pensaient que quand on va chambouler les choses, on va se retrouver, etc. On a chamboulé les choses, certains ne sont pas retrouvés. C'est ce que J.K. disait à son temps, lâcher la proie pour l'ombre. Beaucoup ont lâché la proie pour l'ombre. Aujourd'hui, ils se rendent compte que l'ombre ne donne pas, alors ça gesticule. Merci beaucoup, c'est notre classe politique qui est comme ça. Voilà. Malheureusement, il faut changer tout ça. Ouais. Il faut changer tout ça. Le 2023 n'est pas loin. Encore faut-il qu'on puisse organiser les élections en 2023. Mais la jeunesse doit être conscientisée. La population doit être conscientisée. Comme l'a fait Mata Tamponio en organisant cette... Mata Tamponio, qu'on le dise, comme on dit, à haute voix, c'est un esprit brillant. Un stratège qui aujourd'hui, étape par étape, est en train de tisser sa toile tranquillement. En expliquant que les 3 lettres, leadership, bonne gouvernance, progrès. Le leadership, soit il est naturel, soit on le fabrique au fur et à mesure. C'est quelqu'un qui va au-delà de tout ça. Si je prends par exemple ces cas de Boukangalonzo, on a dit tout et son contraire sur Boukangalonzo. Mais allez à Boukangalonzo, il y a des maïs là-bas. Mais où sort-il ces maïs? S'il n'y avait pas d'équipement, s'il n'y avait pas de semences, si on ne faisait rien, à Boukangalonzo. On dit que les maïs même pourris là-bas. Alors que sur nos marchés ici, il en faut des maïs. Vous voyez, s'il y avait une prise de conscience, on allait chercher ces maïs de Boukangalonzo, initié par Matata à son temps. Congo Airways est en train de voler. C'est Matata Tamponio.
Les bâtiments intelligents et les autres bâtiments où logent tous les ministres, Royal. c'est Matata en pognon. Que ce soit les compagnies maritimes, que ce soit Transco. l'aéroport là d'où on décolle aujourd'hui, c'est Matata en pognon. L'aéroport modulaire, c'est Matata en pognon. À l'époque de Matata en pognon, il y avait un jet pour le Premier ministre. Il est où ce jet? On pouvait aussi le retaper, le repatrier au lieu de louer tout le temps les jets. Parce que ça coûte 30 000 $ minimum pour louer un jet, pour les missions du gouvernement. C'est lui que Matata avait acheté, même s'il était d'occasion. Retapez-le, ramenez-le, ça va nous faire des économies. À l'époque de Matata en pognon. Au niveau de la primature, à l'époque de Matata en pognon, c'était comme l'Europe, propre. Allez faire un tour maintenant à la primature. Aujourd'hui, il explique que la bonne gouvernance est aussi bien. Mais à l'époque de Matata en pognon, le franc était fort, le franc. Les gens préféraient même avoir les francs que les dollars. Bien sûr. Tout le monde était payé avant le 20. À l'époque de Matata en pognon. Nous avons une croissance à 2 chiffres de 2010 à 2015. On avait des excédents budgétaires, on avait même des excédents de réserves d'échange qui voisinaient les 2 milliards de dollars à l'époque de Matata en pognon. À l'époque de Matata en pognon, nos militaires et nos policiers étaient payés par voie bancaire. La bancarisation. Oui, oui. Alors, quand il vous dit leadership, bonne gouvernance génère le progrès, il y a eu combien de travaux à l'époque de Matata en pognon? Beaucoup de travaux. Beaucoup de travaux. Alors, si quelqu'un qui est comme ça, qui est vivant, au lieu de le consulter, au lieu même de l'intégrer, moi si j'étais le président de la République, je prenais ces Matata en pognon là, je le bombarde, Premier ministre. Parce que le président, il peut choisir qui il veut pour mettre Premier ministre. Comme il a choisi Sama Lukonde. Il prend Matata en pognon là, il les bombarde, Premier ministre. Monsieur, on doit travailler pour le Congo. Ça allait fonctionner. Mais comme il y a beaucoup de gens méchants, animés de mauvaise volonté, tout autour là, s'il va chercher Matata, ah non, mais pourquoi c'est un capiliste, non, mais Kangalonzo. Enfin. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba, d'avoir accepté. Mais il est là, il est en train de travailler, Ouais. petit à petit. Et je pense qu'il y a une adhésion aujourd'hui populaire à ce qu'il fait. Il faut qu'on encourage l'intelligence dans notre pays. L'intelligence est quelque chose de précieux. Un pays, ça marche, ça fonctionne avec l'intelligence. Aujourd'hui, on crée même l'intelligence artificielle. La 5G, là, c'est l'intelligence artificielle qui gouverne le monde aujourd'hui. Mais chez nous, dès qu'on voit un homme intelligent, c'est un danger. Enfin. Voilà, merci beaucoup Jean-Marie Kassamba d'avoir Merci à accepté vous. d'être avec nous ce matin. C'était un plaisir de vous écouter avec vos analyses si finées et avec beaucoup de pertinence. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée à notre peuple, à notre population. Et on termine avec Et on ne m'a pas enlevé, parce que je vois sur Internet, là, on dit, ah non, on a enlevé GMK. GMK est là, modestement. Oh, Dieu est aux commandes. Ah, j'aime qu'à enlever. Un GMK enlevé par une voiture fumée. Oh là là. Direction inconnue. Non, il est là. Non, ça démontre la notoriété. GMK est comme moi là-bas. Voilà. Là, c'est la photocopie. Allez, nous allons donc prendre la Minute Info pour terminer. Et moi, je vous dis au revoir. Ah non, je ne vous dis pas au revoir parce qu'aujourd'hui, on va quand même terminer avec notre Minute bon anniversaire avant de clôturer. Mais d'abord, la Minute Info. Dernière livraison avec Jenny Kayembe. À vous l'antenne. 11h à Kinshasa et 1 heure de plus à l'est de la RDC. Bienvenue à la Minute Info. Accusé des détournements des indemnités des sorties des membres de son cabinet, l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala va apporter les éléments de sa défense ce jeudi devant la presse. Relever notre ambition, c'est le thème du sommet sur le climat convoqué par le président américain Joe Biden ce jeudi
en mode virtuel suite à la pandémie de Covid-19. Ce sommet de 2 jours connaîtra la participation du président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État annonce l'arrivée dans les semaines qui viennent de troupes kenyanes pour appuyer les forces armées de la République dans la lutte contre le groupe terroriste dans cette partie du pays à travers la force d'intervention rapide de la MONUSCO, annonce faite au cours de la cérémonie des signatures d'accords bilatéraux entre les deux chefs d'État. Elle est déclarée recevable et envoyée à la commission politique, administrative et juridique, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante du député national Christophe Lutundula, après une longue série de débats généraux à la plénière du mercredi. Dans l'actualité également, une pétition de déchéance est initiée contre le président de l'Assemblée nationale, initiée par Willy Bodia. Ce dernier reproche à Christophe Mbosonkodia, notamment le non-respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et de la Constitution. La vie de Rebecca, une fillette habitant à Bunia dans la province de l'Ituri, est en danger. Née d'un père militaire, elle souffre d'un cancer au bras depuis maintenant 2 ans. La famille n'a pas de quoi assurer ses soins. Le médecin alerte sur l'urgence et la nécessité de l'intervention chirurgicale pour sauver la vie de la fillette. Succession d'Idriss Déby au Tchad. Une trentaine des partis de l'opposition dénoncent un coup d'État. Cela après la mise en place d'un conseil militaire de transition tchadien. Merci à tous de votre attention soutenue. 50 bonjours se poursuit avec Crispin Chibassou et retrouvez Amina Bayombo à la grande édition pour le journal. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Voilà, merci beaucoup Jenny KMB. Mesdames et messieurs, merci à tous ceux qui nous ont assistés ce matin. Mais d'abord, avant de quitter, bon anniversaire à Hervé, le monteur de Télé 50, mais bon anniversaire aussi à Grégory Chibassou qui fête ses 11 ans. Grégory Chibassou, bon anniversaire à tous qui fêtent aujourd'hui. Allez, je vous laisse donc en bonne compagnie de Télé 50. Je vous retrouve demain à 18h pour la présentation de Kinshasa Direct. Allez, restez dans la paix du Christ. Vivez longtemps, vivez plus de 120 ans. Au revoir. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Wouh, 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 wouh. Happy birthday. Wouh, 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 wouh. Happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour.